sommes le vendredi 16 mars, il est un peu plus de 9h30 et j'ai mon petit chouchou qui vient de se réveiller. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas de sortie prévue, hein, si ce n'est que chercher les enfants, enfin ses frères et sœurs ce soir. Voilà. Autrement, aujourd'hui, je reste à la maison, je vais me consacrer au ménage, ce qui permet à Thibaut, une fois qu'il a une longue semaine finie, surtout qu'aujourd'hui c'est une très grosse journée, il est du côté de la Suisse allemande, du côté de Berne, et apparemment j'ai eu des textos à la douane, c'est tout bloqué, enfin bref. Ça permet à ceux qui finissent une grosse semaine de commencer un week-end dans une maison propre. Et ça permet aussi aux enfants de toujours avoir une maison nickel, comme ça ils n'ont pas eux à faire le ménage. Ils sont tellement rarement ici, enfin rare pour moi, hein. Moi je considère que un week-end sur deux, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment pouvoir profiter de la maison. Donc voilà, c'est pourquoi je fais le ménage avant leur arrivée. Comme ça, on n'a rien à leur demander, si ce n'est que deux trois petites tâches à côté, genre remettre la table et tout ça. Mais sinon le gros ménage, je veux bien m'en charger, ça me pose pas de problème. Donc aujourd'hui, ce matin, c'est matinée de ménage. Elle sera courte parce qu'il est déjà 9h30 et que j'ai encore le bain à bébé à faire, plus donner le biberon. Et en début d'après-midi, j'ai la visite de mon amie Delphine. Donc je vais concocter un café gourmand. Je vais essayer de concocter. Et en même temps, vu que c'était déjà, vu qu'hier c'était l'anniversaire d'Alexandre et que nous on l'a pas encore fêté, je vais essayer aussi, pareil, je vais essayer, mais quand je dis essayer, c'est je veux tout mettre de côté pour le faire. Donc je vais cuisiner un gâteau pour Alexandre. J'ai une vague idée de ce que je veux faire, mais j'ai pas tout ce qu'il me faut. Alors je sais pas si je sortirai en catastrophe ou si j'irai faire des courses en même temps que j'irai chercher les enfants ce soir. Bref, je vais essayer de m'activer pour faire tout ça à la fois. Pour l'heure, c'est le biberon de bébé devant nos vidéos. T'en mets partout, chouchou. T'en mets partout, mon bébé. Oh. Hello Timmy. Allez, viens, on sort. Attention à toi. Monsieur Timmy est de sortie. Alors, je vais donner des nouvelles de Timmy. Donc, merci à celles qui se sont souciées pour lui suite à la blessure qu'il a au ventre. Donc, on le surveille chaque jour. Hein. On surveille que la plaie cicatrise bien. Voilà, on a eu les conseils d'un ami veto. Donc là, c'est en voie de guérison. Oui, mon chat. Et il a toujours bon appétit, il a toujours, voilà, il est toujours joyeux. Hein, ça, voilà, il va beaucoup mieux que je ne l'ai trouvé dimanche dernier. Et moi-même, franchement, je suis rassurée parce que ça m'a treuillé cette histoire. Donc voilà, donc c'est en guérison. Mais cela ne m'empêche pas de surveiller tout le temps, surtout quand il rentre, voilà, je regarde, même s'il râle, il se laisse beaucoup mieux faire que le dimanche dernier, donc il râle quand je surveille, mais voilà, je tiens à surveiller parce que on ne sait jamais. Concernant les pies, donc je ne savais pas que des pies pouvaient être aussi mauvaises avec un chat. Donc quand Timmy est dehors et que j'entends les pies, tout de suite je laisse la porte-fenêtre ouverte, comme ça qu'il puisse se replier en cas de danger. Tu veux sortir toi? Donc voilà, et vu que les jours meilleurs sont à venir, voilà, je laisse la porte-fenêtre ouverte. Comme ça aère la maison. Et puis, petit loulou, là, bah, il peut rentrer quand il veut. Donc là, c'est bête, il n'a plus la poussette. Il avait l'habitude d'aller dormir dans la poussette. Là, il n'a plus rien. Mais je vais lui faire une sorte de petite caisse. Je sais pas, je vais lui trouver...
J'ai bidouillé quelque chose pour qu'il puisse se reposer un peu dehors aussi, parce que là, dormir sur des chaises en plastique ou sur la table, voilà quoi. Quand il fait froid, c'est bien d'avoir un petit truc cosy pour se reposer, surtout pour un petit convalescent. Voilà, il est 11h20, j'ai bien avancé dans mon ménage, là il y aura le sol à faire. Le repas est en train de cuire et bébé est en train de se reposer. Il dort pas vraiment, il se repose, mais bon, moi ça me fait un petit peu de répit en attendant. Je vous ai pas montré, mais regardez, normalement c'est ces vitrines là qui vont partir. Donc Thibaut a rassemblé tous ces camions là qu'il a mis à l'étage. Donc il y a cette vitrine là qui va partir. C'est bien parce que du coup j'utilisais cette place là pour étendre mon linge, que ce soit pas en plein milieu du salon. Celle-ci aussi qui va partir. Donc celle-là, ça fera du bien qu'elle parte, parce que en fait quand on aura notre cher petit Onyx, c'est-à-dire notre le huitième membre de la famille, je compte mettre son panier ici. Comme ça, le soir, il dort ici, et en plus, il sera près de nous, quoi. Ce sera pas un petit exilé, tout ça, tout ça. Et ma foi, ce serait bien que lui et Timmy dorment ensemble. Après, ici, il y avait une étagère moyenne qui est partie, que Martial nous a racheté. Et donc, Timmy, je compte le mettre par ici, s'il n'arrive pas à s'entendre avec Onyx. Enfin, bref... ce que ça va donner entre nos deux futurs petits compagnons à quatre pattes, et j'ose espérer que voilà, on arrivera à les faire s'entendre. Après, si on ne peut pas, bon ben Timmy il est assez indépendant, il sera dehors, et enfin, je sais pas, on va voir, on va étudier la question. Ce midi, après avoir terminé mon déjeuner, j'ai reçu un coup de fil du médecin traitant des enfants en Haute-Savoie. Donc il m'a appelé pour deux choses. Donc la première chose, c'était pour me tenir au courant des examens que Gabriel a passés hier soir. Donc il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a pas de problème osseux, il n'y a pas de problème de kyste. Par contre, quand je pose la question, mais d'où viennent ces grosses douleurs liées à ces bosses, le médecin est incapable de me répondre. Donc voilà, parce que selon Gabriel, les douleurs sont réelles. Donc pour le médecin, il dit que c'est peut-être le frottement de la casquette sur son front. Mais voilà, on a constaté que l'une des bosses gonflait et était rouge et douloureuse. Donc on vient quand même à se poser quelques questions, quoi. Et ensuite, la deuxième chose pour laquelle il m'a appelé, c'est que il y a 3 ou 4 jours, je lui ai envoyé un courrier recommandé où je lui rappelle que j'ai autant de droits que le père des enfants d'être informé de l'état de santé des enfants. J'ai autant de droit d'avoir accès à leurs dossiers médicaux, et que c'est un devoir pour le médecin d'informer les deux parents lorsqu'il peut y avoir une intervention sur un des enfants. Donc voilà, j'ai juste rappelé ces choses-là avec des textes de loi que j'avais photocopiés. Et du coup, le médecin a trouvé ce courrier trop agressif. Cela dit, j'ose espérer que suite au coup de fil qui m'a passé ce midi, j'ose espérer que les choses vont changer et qu'il prendra réellement conscience que j'ai autant le droit que le père des enfants d'être informé sur les choses. Et j'ose espérer que désormais, quand j'appellerai le cabinet là-haut, que ce sera plus accessible. Enfin, les informations, j'espère qu'elles me seront rendues plus accessibles qu'elles ne l'étaient jusqu'à maintenant. Hier, quand j'ai vu la pédiatre pour petit Théo,
On a parlé de la situation, de la santé de mes 3 enfants aînés. Et donc la pédiatre m'a dit juste le fait que j'ai emmené Alexandre chez mon médecin traitant parce que son père ne le faisait pas, et juste le fait que le père n'ait pas donné la carte vitale d'Alexandre, c'est déjà un élément qui peut constituer, comment dire, un délit entre guillemets. Voilà, c'est un élément qui peut faire que le juge peut, comment dire, c'est une faute de la part du papa. Voilà, la pédiatre m'a expliqué le fait que le père ne veuille pas communiquer la carte vitale quand un de ses enfants voit le médecin, c'est une faute. Par exemple, la pédiatre m'a aussi expliqué que si Gabriel ressent le besoin d'aller voir le médecin, son père ne peut pas l'en empêcher. Et que s'il en empêche, soit en refusant de régler le médecin, soit en refusant de communiquer la carte vitale, c'est aussi une faute. Donc elle m'a dit il faut bien faire attention dans ce domaine-là. Voilà, elle m'a dit que si je sens que mes enfants ne sont pas bien soignés ou quoi que ce soit, il faut que je réagisse. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis de nombreuses années, en prouvant par A plus B que voilà, les enfants sont soignés, mais sans plus, quoi. Enfin, il n'y a pas autant d'attention de la part du papa que de ma part. Après, bon, il y en a qui diront peut-être que je m'alarme un peu trop vite sur l'état de santé des enfants, mais voilà, on a un passé qui est un peu compliqué et qui fait que oui, j'ai des raisons, franchement, j'ai des raisons très claires de m'inquiéter pour la santé et pour la sécurité des enfants. Bébé, ça le saoule, donc du coup, on va clore le sujet ici. Bien, le chien, c'est dommage, t'étais pas au milieu quand il y avait le flic qui est passé. Ah, c'est con ça. Et c'est quoi que t'as dans la bouche? C'est comme ma chaussure à tout hasard. Mais c'est marrant parce que quand je suis passée là, on me rappelle mon petit tour de vélo évidemment. Voilà, il est 18h15, on a passé l'après-midi avec notre amie Delphine, qui est repartie du côté de Chambéry parce que c'est par là-bas qu'elle habite. Et du coup, elle m'a rappelé à l'instant pour me dire si tu vas chercher les enfants, c'est tout bloqué, donc ne prends pas la VRU. Voilà, donc on va pas prendre la VRU parce que c'est pas notre chemin. Mais voilà, on suppose que Thibaut, qui a déjà fini le boulot depuis un petit moment déjà, doit être bloqué là-bas dedans. Donc je sais pas s'il sera arrivé au moment où je partirai pour chercher les enfants. Et voilà, donc en même temps, on a vu que le chien de la voisine est toujours détaché, hein, tranquille, il fait sa vie, il reste planté au milieu de la route. Et j'ai remarqué aussi, juste cet après-midi, en voulant aller me promener dans le jardin avec bébé, que le chien est repassé par là et que je me suis fait taxer un chausson. Donc c'est toujours les mêmes chaussons que je me fais taxer. Voilà, donc soit je vais réclamer mon chausson, soit je sais pas. Enfin, j'en ai marre de ce chien, j'en ai marre. Franchement, j'en peux plus. C'est trop mignon ce qu'il a acheté, papa. Lumba le lion. Et Binti l'éléphant. Et Binti l'éléphant. Dans 5 minutes, on aura oublié les noms, mais bon, c'est pas grave. Bah non, moi je vais les retenir. De toute façon, c'est dans l'histoire du livre. Bien. Et après, C'est numéro qui 2. fait ça? C'est Hachette? J'en sais rien. Je crois pas. Il te plaît bien, Lumba, hein? Regarde. Il est où, Binti? Il est là. Hop. Ouais, il est la girafe. C'est trop mignon. Putain, mais là, des bestioles. Hein. Regarde, les animaux de la savane. Puis là-bas, il y a la vache. Hein, Regarde, Binti.
Super, ça répond pas au rafort, c'est cool. Coucou! Ah bah, je pouvais sonner autant que je voulais. Oh, on vient juste d'arriver, j'allais t'envoyer un message. Existe les œufs de poule? Non, les œufs de chevaux? Les œufs de chevaux dans Minecraft, j'aurais appris un truc. Et des œufs de chevaux, des œufs de cochon. Tu connais ça, Isabelle? Des œufs de mouton. Ouais, on me prend tout à tout âge.